Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Young, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire un test de comparaison de propositions. Et souvenez-vous, quand on est entrepreneur, on a besoin de faire des analyses statistiques pour tirer des conclusions. Et par exemple, si vous conduisez une analyse sur un produit et vous trouvez qu'une partie de la population est pour le produit et une autre partie de la population est contre le produit, vous pouvez voir si vous pouvez chercher à identifier si réellement ceux qui sont pour et sont contre sont égaux ou s'il y aurait une différence entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Donc, vous voyez que en tant qu'entrepreneur, cela regorge une information énorme parce que si vous trouvez que ceux qui sont contre sont supérieurs à ceux qui sont pour, donc vous voyez que vous avez peu de chances de réussir le lancement de votre ou la vente de votre produit. Alors, voilà, c'est ça, c'est ce test-là de comparaison de proposition que vous allez utiliser pour tirer votre conclusion. Et alors, quelles sont les conditions pour utiliser le test de comparaison de proposition? D'abord, il faut que la méthode d'échantillonnage soit aléatoire et puis les échantillons doivent être indépendants. Et dans chaque échantillon, vous devez avoir au moins 10 succès, ça veut dire ceux qui sont pour le produit et 10 personnes aussi qui sont contre le produit dans chaque échantillon. Alors voilà les amis, nous allons commencer à tester quand vous voulez comparer votre proposition à une moyenne qui est donnée. Par exemple, vous avez une standard, vous avez une référence et vous voulez voir si réellement ce que vous allez avoir est conforme au standard ou à la norme ou pas. Donc ici, voilà, l'hypothèse nulle, c'est que les populations sont égales. Ça, c'est l'hypothèse nulle. Cette commande-là me permet d'avoir les chiffres en nombre au lieu d'avoir un format scientifique. Et puis alors ici, voilà comment ça s'écrit la commande. Voilà, ça c'est le nombre de succès. Donc voilà le nombre de succès. Et ça c'est l'échantillon. N représente l'échantillon. Et ça c'est la standard ou la norme que vous voulez comparer à votre proposition. Alors voilà comment on écrit les amis la commande. Et comment on va conclure, nous allons fixer le seuil de significativité et nous fixons ce seuil à 5%. Et si la p-value est inférieure à 5%, nous rejetons l'hypothèse NIR d'égalité. Et si la p-value est supérieure à 5%, alors nous confirmons l'hypothèse NIR d'égalité des proportions. Donc voilà, je vais exécuter par exemple cette commande les amis, vous allez voir. Regardez ici par exemple, si on regarde ça c'est la statistique, ça, et puis ça c'est la p-value. Vous voyez que la p-value est inférieure à 5% et si vous regardez ici en bas, vous voyez que la proportion est de 0,16. Donc ça ce n'est rien que les 250 divisé par 1500. Regardez, c'est ça la proportion. Donc là, voilà, donc la machine refuse que, d'après ce test, l'hypothèse d'égalité des propositions a été rejetée et voilà, alors la p-value est inférieure à 5%. Donc ça c'est le test unilatéral. Et puis, on peut aussi utiliser l'autre test qu'on appelle unilatéral, puisque ici, c'était le test bilatéral. Ici, avec le test unilatéral, vous pouvez indiquer, l'hypothèse nulle toujours sera que les deux proportions sont égales, mais au niveau de l'hypothèse alternative, c'est là où vous indiquez que c'est supérieur ou c'est inférieur. Par exemple, ici, dans cette commande, nous voulons voir si réellement cette norme-là de 0,25 serait inférieure à la proportion qu'on va avoir selon notre analyse. Regardez les amis ce que nous allons avoir comme résultat. Donc voilà, regardez, la p-value est inférieure à 5%, alors nous rejetons l'hypothèse nulle que cette norme-là, donc 0,25 est inférieur à 0,16 parce que c'est la proportion. Donc c'est logique, 0,25 et 0,16. Donc vous voyez les amis que 0,25 est statistiquement supérieur à 0,16. Alors, si nous changeons l'hypothèse en disant que 0,25 est supérieur à 0,16, parce que c'est ça la proportion, alors regardons ce que
la machine va nous dire, le test va nous indiquer. Donc, regardez, quand j'exécute, nous avons une p-value qui est supérieure à, qui est égale plutôt à 1, parce que la p-value ne peut pas dépasser 1. Alors, voilà l'hypothèse disant que la p-value est... Donc, ça, c'est l'hypothèse alternative. L'hypothèse alternative disant que cette moyenne, plutôt cette proportion est supérieure à ça, a été confirmée. Donc, n'a pas été rejeté. Donc, voilà comment on peut faire l'hypothèse. On peut tester votre hypothèse soit en utilisant le test bilatéral ou en utilisant le test unilatéral. À défaut, normalement, on a le test bilatéral qui dit que les deux propositions sont égales. Comme alternative, les deux propositions sont différentes. Mais avec le test bilatéral, vous ne savez pas dans quel sens l'inégalité existe. Mais avec le test unilatéral, vous pouvez alors, en fonction de ce que vous avez spécifié, identifier alors le sens de l'inégalité. Alors, nous continuons quand il s'agit de deux propositions. Alors, je vais vous montrer quand il s'agit de deux propositions. Ici, il faut indiquer toujours le nombre de succès. Et ça, ce sont les échantillons. Donc, ça veut dire que vous avez conduit votre échantillon. Par exemple, ici, vous avez pris, par exemple, un échantillon de 1500, 300 par exemple sont pour le produit. Et quand vous prenez, par exemple, un échantillon de 1600, vous avez trouvé que 400 sont contre. Alors, vous voulez, par exemple, tester si les deux proportions seraient différentes ou seraient égales. Alors, en utilisant le test bilatéral, regardez les amis, je vais exécuter, je vais d'abord effacer ici. J'exécute comme ça. Voilà le résultat, la p-value, vous voyez qu'elle est inférieure à 5%. Alors, comme la p-value est inférieure la p-value est inférieure à 5%, alors nous concluons que les deux proportions ne sont pas égales. Donc, regardez au niveau de la proportion, vous voyez qu'ici c'est 0,20 et ici c'est 0,25. Donc, la machine a indiqué qu'il y a une différence statistiquement significative entre deux proportions. Alors, s'il faut reporter, justement, vous devez reporter cette valeur et le degré de liberté et aussi vous devez reporter la p-value. Alors, on peut utiliser aussi le test unilatéral pour voir dans quel sens il y a l'inégalité. Ici, par exemple, nous disons que c'était proportion ça. C'est la proportion ici de ça et ça. Donc, ça, donc le 400 divisé par 1600 serait inférieur à 300 divisé par 1500. Voyons ce que la machine va nous donner. Je vais passer ici. On va voir la p-value. Regardez. Donc, vous voyez que la p-value est inférieure à 5%. Donc, projette cette affirmation. Donc, 400 divisé par 600 n'est pas inférieur à 300 divisé par 1500. Parce que c'est ça. Ça divisé par ça, c'est ça qui nous donne ça. Donc voilà, on peut aussi tester si ça divisé par ça serait supérieur à ça. Alors, c'est ça qu'on va voir. Donc voilà, c'est ça qu'on va voir. Donc si c'est supérieur, voyons. Voyons si l'hypothèse là sera rejetée ou pas. Regardez, je vais exécuter cette commande. Donc voilà, l'hypothèse n'a pas été rejetée, donc 0,25 est statistiquement supérieur à 0,20. Donc voilà les amis, comment vous pouvez faire un test d'inférentiel sur les propositions, comment vous pouvez tester les hypothèses sur les propositions. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, je vous inviterai à vous abonner si vous êtes intéressé par les analyses statistiques. Et comme vous voyez, les analyses statistiques vont de pair avec l'entrepreneuriat parce que quand vous êtes entrepreneur, vous devez prendre une décision ici des analyses statistiques. Donc voilà les amis, merci pour votre visionnage. À plus.